Une personne, elle a fait une avéra. Ok? Elle doit faire tchouva. Ok? Quelqu'un qui ne prend pas des responsabilités sur ce qu'il a fait, eh bien, c'est pas bon. Il doit faire tchouva. Comment tu fais tchouva? Comment tu fais tchouva? Comment tu fais tchouva? Tchouva, c'est pas, tu es en plein activité, et tout d'un coup, tu penses que tu as fait quelque chose de pas bien, et là, tu t'arrêtes tout, tu fais tchouva. Non, en plein activité, il faut que tu repousses cette pensée, cette tristesse. En plein activité, fais ton activité. Celle-là, elle est pas bonne. Celle-là, elle n'est pas bonne. Comme ça, la Mourazakai nous dit. La Mourazakai nous dit, réfléchis. Si cette pensée aujourd'hui, elle va t'arrêter à faire tes activités que tu es en train de faire, ça veut dire que ça vient du Yetzara. C'est pas le moment. Le bon moment, c'est à Kriyat Shema le soir, avant que tu pars dormir, avant que la Neshama elle monte en haut. Dans le Zohar qu'on a fait pour le fils Achani, eh bien, là-bas, il te dit comme quoi chaque soir, la Neshama elle monte en haut. Et après, il voit tout ce que tu as fait durant la journée. Et... en tout cas, c'est pour ça qu'avant que tu pars dormir, avant que tu rentres en Neshama à Kadosh Baruch Hu, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu dois faire tchouva. Tchouva, ça veut dire que tu prends des responsabilités, cheshbon hanefesh. Et si en effet, il y a des choses pas bien, tu peux en effet être triste. Mais cette tristesse, il faut après qu'elle ramène une joie après. Si cette tristesse après, elle fait en sorte que demain tu te lèves, t'es pas bien, c'est que ça vient du Yetzara. Ok, le Yetzara, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une seule chose, que tu seras pas bien. Et quand t'es pas bien, là, il t'attaque et t'es terminé. Comme dans Zakin dit dans Tanya, t'as deux personnes qui se battent, ok, dans la boxe. Si quelqu'un il est très très fort, mais il est déprimé, et en face de lui, il y a une personne qui est comme ça, mais qui vient d'entendre une super bonne nouvelle, c'est qui va gagner? Le petit mince. Le petit mince, pourquoi? Parce que c'est tout est dans la tête. Ok? La même chose nous. Le Yetzara, il vient, boum! Il nous enlève toute la joie. Ok? On peut avoir même une belle Mercedes, une belle ce que tu veux. Si tu n'as pas d'essence, eh bien tu ne peux pas avancer. La joie, c'est l'essence. La joie, c'est le gasoil. La joie, c'est ce que tu vas mettre dans ta voiture. Si tu n'as pas, tu peux avoir la plus belle voiture du monde, elle ne va pas avancer. Alors, ce qui fait le Yetzara, il vient, et tu dis, regarde, tu as fait ci, regarde, tu as fait ça, regarde, tu n'arrives plus, regarde, tu as pris sa décision. Il te sous-estime. Rabbi Zechai ben Afkulas, lui, c'est celui qui a dit dans l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, quand le monsieur il est venu avec, tout le monde connaît l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Non. En deux mots, il y a, le Gemara raconte comme quoi il y a un monsieur qui s'appelait Bar Kamsa, ok? Il y a un monsieur qui s'appelait Kamsa. Bar Kamsa, il s'est embrouillé avec une personne, et que c'est cette personne-là, elle a fait le mariage de son fils. Ok? Il a invité Bar Kamsa. Mais le monsieur, il a invité Kamsa. Il a invité en vérité cette personne-là qui détestait, qui était en embrouille avec lui. Je répète, il a envoyé pour inviter son ami Bar Kamsa, mais le postier, il a ramené Kamsa. Alors le soir de la soirée, qui y voit? Comme ça. Il voit comme ça. Et il vient de voir, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens, tu me gâches toute ma soirée, j'ai fait une soirée de fou, tu viens, Je dis, non, mais je pensais que tu voulais faire la paix, je pensais que tu t'es dit, c'est un moment de joie. Il fait, non, sors d'ici. Je dis, quoi? Comme ça tu me fais? Il fait, oui, je comprends pas. Alors il lui dit, ne me fais pas honte devant tout le monde, je te paye ma part, mais... Il fait, non, sors. Il fait, ne me fais pas honte, je te paye la moitié de la soirée, mais s'il te plaît, ne me fais pas honte comme ça devant tout le monde. Il fait, t'as pas compris ce que je t'ai dit? Dégage d'ici. Il dit, je te paye toute la soirée, mais ne me fais pas honte, tu as ces trucs. Et là, il s'est fait, sors d'ici. Il s'est levé. Et il a dit, ici, il y avait beaucoup de rabbins, tout ça, ils n'ont rien dit. Je vais me venger. Il est parti voir le César, le Caesar, il a dit, eh bien, les Juifs se sont rebellés contre toi. Et il lui dit, comment tu sais? Il dit, regarde, essaye, envoie un sacrifice, regarde s'ils vont le recevoir au Beth Amikdash. Il a envoyé un beau sacrifice. C'est ça. Ouais. Et dans la route, comme ça, il a fait une gratinure dans une marloquette dans la Gemara. Est-ce que c'était dans ses paupières ou sur sa lèvre? Que c'est en vérité un défaut pour les juifs, mais pour les non-juifs, c'est pas un défaut. Et là, dans lequel nous explique pourquoi, parce que les non-juifs, ils ne voient pas la divinité. C'est pour ça que pour eux, c'est pas un défaut d'avoir quelque chose sur l'œil qu'ils peuvent pas très bien voir l'animal. Mais pour nous, on est là pour voir Kadosh Baruch Hu, pour voir qu'en vérité, tout vient d'Hachem et tout est Hachem. Et en vérité, nous, on est juste des outils qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans ce monde pour faire un meilleur monde. Aujourd'hui, avec toute la technologie, avec ChatGPT, on voit qu'en vérité, il n'y a pas besoin de nous. C'est pas qu'il n'y a pas besoin de nous, il y a vraiment besoin de nous. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, écoute-moi bien, toi, fais ce que tu as à faire et ne te prends pas pour je sais pas qui, parce que c'est Hachem en vérité qui peut faire les choses autrement. Il t'a donné le mérite de faire partie de son grand projet. En tout cas, ils arrivent là-bas au Beth Amikdash, et qu'est-ce qui se passe? Au Beth Amikdash, eh bien, ils
ne savent pas quoi faire parce qu'ils voient un sacrifice avec un défaut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, ok, viens, on le reçoit parce que ça vient du César, c'est dangereux. Alors, Rabbi Zachai ben Avkulas, là-bas, c'est un grand rabbi, il lui a dit, non. Il a dit, non, si on va recevoir le sacrifice, tout le monde va ramener les sacrifices avec des défauts. Il a dit, ok, alors on va tuer comme ça pour ne pas qu'il va partir balancer au César. Alors ils ont dit non, si on va le tuer, les gens ils vont dire que si tu ramènes un sacrifice avec un défaut, tu as la peine de mort. C'est pas vrai. Alors ils ont décidé de ne pas recevoir et de le laisser partir. Et après il est reparti, il a dit au César, ils se sont rebellés. Et en effet, à cause de ça, eh bien, il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Ok, du deuxième temple, à cause de la haine gratuite. C'est une intrinam. Ça, c'était ce qui a déclenché. La Gemara nous dit à cause de l'humilité de Rabbi Zachai ben Avkulas, il y a eu la destruction du temple. Et la question, elle est, a priori, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, c'est premièrement. Et deuxièmement, c'est pas de sa faute. Si c'est la faute de quelqu'un, c'est déjà ou bien comme ça, ou bien, je sais pas, les rabbinim en effet qu'ils n'ont rien fait, qu'ils auraient dû faire quelque chose. Mais Rabbi Zachai ben Avkulas, qu'est-ce qu'il a fait? Viens le Baal Shem Tov, comme ça le rabbi ramène dans Batul Gani, le mamar qu'il fait avant Yud pour Yud Shvat, on arrive bientôt Yud Shvat. Et il dit la chose suivante, il dit qu'en vérité, à cause de l'humilité de Rabbi Zachai ben Avkulas, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Zachai ben Avkulas, lui, il se prenait pour une personne très simple. Il ne savait pas que c'était le plus grand sage. Et au Beth Amikdash, quand ils avaient une discussion, déjà on entendait ce que les plus petits avaient à dire, et après on laissait les grands. Parce que si le grand il va dire quelque chose, personne ne peut le dire après son avis, personne ne peut le contredire. Et lui, il pensait qu'il était petit. Lui, il était humble. Et lui, il pensait que ce qu'il va dire, ça va être dit comme d'autres choses. Mais il ne savait pas que chaque mot qu'il va dire maintenant, il va déclencher en vérité une galoute qui va durer encore 2000 ans, qu'on a encore jusqu'à aujourd'hui à cause de ça. Ça veut dire qu'à cause de son humilité, il y a eu la destruction du temple. Parce qu'il avait une humilité en vérité qui n'était pas dans le bon moment. Il ne comprenait pas qu'il avait une force énorme, que chaque mot qui va sortir de sa bouche va avoir un impact sur le Beth Amikdash et sur le millier d'années après. Et le rabbi dit que le Baal Shem Tov dit qu'en vérité, cette humilité, on peut tous l'avoir. On se sous-estime. On dit, mais qu'est-ce qu'une mitzvah, elle va faire? Qu'est-ce qu'une avéra aussi, elle va faire? Qu'est-ce qu'il y a déjà? Et le Baal Shem Tov dit, on oublie ce que c'est écrit dans Teilim. Im tishkevun ben shvatayim. Kadosh Baruch Hu, il dit, quand un juif, il dit des mots de Torah, et bien Kadosh Baruch Hu, il vient, il fait du bouche à bouche, et il prend ces mots de Torah, il prend, ou bien quand il dit des belles phrases, quand il aide une personne, etc., il prend ces phrases-là, et il ramène une abondance, un shefa énorme dans le monde entier. Et nous, on ne réalise pas ça, on se sous-estime, on ne réalise pas qu'on a une neshama. Et cette humilité, en vérité, c'est elle qui détruit le temple. Pourquoi? Parce que chaque jour que le temple n'est pas construit, c'est comme si il est détruit. Comme ça, la Gemara dit. Chaque jour que le Beth Amikdash n'était pas construit, on attend tous ma chère, c'est comme si il est détruit. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on a cette humilité qui nous dit on n'est pas capable, on n'est pas possible, on se sous-estime. Ça, c'était par rapport à ça. Maintenant, par rapport à la tchouva, eh bien, la tchouva, comme j'ai dit, elle doit être dans des moments propices, le Morazaka dit. C'est pas au milieu de la journée, c'est pas pendant que tu fais une activité, c'est pas pendant que tu fais quelque chose qui va faire avancer le monde. Ok? Le Yitzhara, il vient, hein, il te dit, rappelle-toi, si cette pensée, elle te fait arrêter de cette activité, c'est que ça vient du Yitzhara. Il dit, des fois, tu peux pas savoir est-ce que des pensées viennent du Yitzhara, du Yitzhara. Des fois, tu te remets en question, et tu sais pas si ça vient du Yitzhara, du Yitzhara. Des fois, le Yitzhara, il s'habille comme un monsieur avec une grande barbe blanche, un grand shtaimel. Et des fois, il est très rusé. C'est un renard, comme ça on l'appelle. Comment tu peux savoir ce que ça vient du Yitzhara ou du Yitzhara? Est-ce que cette pensée qu'elle vient dans ta tête, elle te stoppe de tes activités ou elle te donne un boost pour continuer? Si elle te déstabilise, c'est que ça vient du Yitzhara, c'est sûr. Tu parles avec des gens et ils disent non mais c'est parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Rien. Ça veut dire que c'est quoi? C'est le Yitzhara. Il peut te ramener toutes les belles excuses. Si ces excuses ils font qu'à la fin, il va rien faire, c'est que ça vient du Yitzhara. C'est pour ça que je répète. Premièrement, il faut que tu fasses tchouva sur des choses que tu as fait réellement. Pas sur des choses que tu n'as pas fait. Tout en activité, ça va, on a éloigné les tchahara. Exactement. Mais avant que tu vas dormir, tu fais Kriyat Shema et tu réfléchis. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire, etc. Tu peux être triste, mais c'est un moment. Ok? Tu donnes un moment propice pour ça. Mais après, il faut que tu sois joyeux. Pourquoi tu es joyeux? Parce que tu sais qu'Hachem va te pardonner. Alors tu remercies Hachem. Ok? Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Kadosh Baruch Hu, il veut notre bien. Et Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la tchouva pour après nous pardonner.
C'est pour ça que tu es joyeux après la... Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, il faut que tu fasses tchouva sur des choses que tu as fait et pas sur des choses que tu n'as pas fait. Des fois aussi, comme j'ai dit, on se culpabilise sur des choses qu'on n'a pas fait. Des choses qui ne dépendent pas de nous. On peut pleurer quand on fait le créature. Hein? On pleurer. peut, bien sûr. C'est bien, de temps en temps, lève Nishbar, Akadosh Baruch Hu, un cœur brisé. Hein? On implore le bon Dieu. C'est encore une fois, Atzvut, il y a Merurut et il y a Atzvut. Il y a de l'amertume, il y a de la tristesse. Tu peux être amer pour un moment, et après, eh bien, tu Vokata. C'est pas de la tristesse qu'on pleure. Hein? On implore le bon Dieu, on le Ce supplie. n'est pas de la tristesse, Non. on pleure. Peut-être qu'on pleure plus pour des choses qu'on a fait. Je comprends pas la question. On pleure. Ouais. Elle dit, est-ce qu'on peut pleurer quand on fait... Oui. Alors, moi je pose la question, c'est pas de la tristesse quand on pleure. L'amertume. On est amer. Donc, c'est bon. Ouais. Exactement. Il faut, et en effet, il faut de temps en temps se remettre en question parce que chacun des fois trébuche et on fait tchouva. Mais comme j'ai dit, cette tchouva, si elle te met pas bien pendant trop de temps, c'est que c'est pas une tchouva. Ok? Une tchouva, c'est un moment propice. On donne un moment pour ça, pas tout le temps. Et après, il faut être joyeux. Comme on voit qu'après Kippour, dans les Shul Chabad, qu'est-ce qui se passe? On chante. On fait le nigoun de marche. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Kadosh Baruch Hu, il a écouté notre filote, il nous a pardonné. Ouais. Ça, c'est une vraie tchouva. Quelqu'un qui est trop triste, c'est parce qu'il pense qu'à soi-même. Il pense qu'à lui, et moi. Par contre, quand tu te dis pourquoi je suis triste, parce que j'ai déconnecté la connexion que je pouvais avoir avec Hachem. J'ai pas réalisé que quand je fais une avéra, je me déconnecte du Kadosh Baruch Hu. Mais si Kadosh Baruch Hu il te dit, écoute, je t'ai créé ce qu'on appelle la tchouva, et la tchouva, elle me reconnecte avec toi. Alors après que je t'ai reconnecté, je suis content. Par contre, si je reste triste, en vérité, c'est mon ego qui cherche la perfection, qui n'existe pas. Ça vient de l'âme animale. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je suis triste. Mais c'est pas du tout Avodat Hashem. C'est pas du tout le travail de Dieu. Là, on rentre en effet dans quelque chose de psychologie qui nous détruit parce que ça vient pas du Yetzar Tov. Ça vient pas de Nefesh Elokit, ça vient pas de l'âme divine. On avait fait, dans Djela, on a parlé de ça, de l'inquiétude et l'inquiétude. Toute une formation pour expliquer comment on peut savoir est-ce que ça vient du Nefesh Elokit ou du Nefesh Abamit. L'âme divine, elle est tout le temps content. Pourquoi? Parce que tu peux tout le temps faire des mitzvahs, tu peux tout le temps aider des gens. Et chaque fois que tu fais une mitzvah, tu rends joyeux Hachem. Et tu te dis, moi petit comme je suis, je peux rendre joyeux Hachem. Waouh, incroyable, et je peux me connecter avec lui. Par contre, l'âme animale, il est jamais content. Parce qu'il veut tout le temps plus. Il veut tout le temps plus. C'est pour ça que quelqu'un qui développe et qui crée son bonheur que sur des choses matérielles, il faut qu'il se rassure, il ne sera jamais content dans sa vie. Au moins être clair depuis le début. Ne pas essayer d'attendre. Tu cours après quelque chose et tu vas, après tu as ça, tout d'un coup tu veux le gadget suivant, là tu veux la chose suivante. Le matériel, il ne va jamais te rendre heureux. Alors bien sûr qu'il va y avoir du matériel pour servir Hachem, mais il faut savoir que c'est un outil pour après utiliser ça et pour connecter ça avec l'âme divine. Parce que c'est l'âme divine réellement qui va te donner le réel bonheur. Tu es content que tu as fait une mitzvah, tu es content que tu as accompli ta mission. Et comme j'ai dit dans le Shara Bitachon, il te dit, le seul souci que tu dois avoir, c'est est-ce que j'ai accompli ma mission ici-bas? Est-ce que j'utilise les cadeaux que Dieu m'a donnés pour pouvoir en effet ramener la lumière autour de moi? En tout cas, par rapport à le Bitachon, on a expliqué comme quoi le Rabbi nous développe et il nous dit que le Bitachon, c'est pas seulement de se dire que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien, et si Hachem le fait, c'est pour le bien, et comme l'histoire de Rabbi Akiva. Non, il dit encore plus que ça. Le vrai Bitachon, c'est comme l'histoire de Nachum Ish Gamzu. Nachum Ish Gamzu, il est parti pour ramasser de l'argent pour le peuple juif, et qu'est-ce qui s'est passé dans la route? On est venu et on l'a... l'aubergiste, il a volé tout. Ok? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une caisse avec plein d'argent et d'or, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit dedans? Du sable. Et il est arrivé là-bas, tout le monde connaît l'histoire. Et ils se sont dit quoi? C'est quoi cette histoire? Il se fout de notre tête. Mais là, il y a eu un avis qui s'est déguisé comme un des ministres. Il est parti voir le roi, il a dit, écoute, sache que ce sable-là, c'est le sable d'Abraham Avinu qui a gagné toutes les guerres grâce à ça, ça se transforme en flèche. Et en effet, il a essayé, ça a marché, il a fait une guerre, il a vu que ça a marché, il a renvoyé avec plein d'or et d'argent, encore plus que ce qu'il avait ramené. Et voilà, incroyable. Et après, l'aubergiste, il a entendu ça. Waouh, il a dit, ce sable, c'est super. Il a cassé toute sa maison. Et pour ramener ce sable-là, en effet, chez le roi, il dit, voilà, c'est moi en vérité, c'est moi. Il dit, ah, c'est toi. Ils ont essayé, ça n'a pas marché, et ils l'ont tué. En tout cas,
Ça, c'est du bien qui est réel. Ça veut dire que le sable, en vérité, il était bien. C'est pas comme l'histoire de Rabbi Akiva qu'on a fait, il a perdu son âne. Là, il n'a pas perdu son sable. Au contraire, il a gagné encore plus de bien. Pourquoi? Parce qu'il a dit Gamzul et Tova. Même ça, c'est pour le bien. Et même ça, c'est du bien, en vérité. Ça veut dire que dans notre vie, et on peut le voir autour de nous, des gens qui développent ce bitachon et qui se disent pas, oh, moi je suis réaliste, et moi aussi, et moi ça. Parce qu'en effet, si tu es réaliste, ok, quand je vais te dire, j'ai deux façons comment me comporter avec l'être humain. Ou bien d'une façon naturelle, ou bien d'une façon surnaturelle. Tu choisis la façon naturelle, je vais être avec toi d'une façon naturelle. Et naturelle, oui, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde d'une certaine façon, il a créé des principes. Par contre, si tu te connectes avec Hachem d'une façon innaturelle, tu montres à Hachem que tout l'appartient, et tu montres à Hachem que tu sais qu'il n'y a rien qui nous appartient. Comme ça, tu as ton mindset. Ok, que même ton corps ne t'appartient pas, c'est Hachem qui t'a donné un gage pour accomplir ta mission ici-bas, ça va? Alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi de cette même façon. Et j'ai raconté une histoire énorme du Rabbi qui illustre vraiment ce message. Une histoire vraiment qui fait, limite, elle fait peur tellement qu'elle illustre ce message. Il y a un monsieur que pendant des années, il n'avait pas d'enfant, 10 ans. Et grâce à une bracha du Rabbi, ils ont eu un enfant. Et cet enfant, malheureusement, un jour, il est tombé très 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 malade. Et ils ont dû voyager à Boston pour en effet partir voir des spécialistes. Et les médecins nous ont dit la chose suivante. Tu as deux options. Ou bien tu fais une opération mais pas forcément qu'il va sortir vivant. Ou bien tu laisses vivre mais tu as 6 mois pour qu'il vive. Il était complètement déboussolé, ce monsieur-là. Il ne savait pas quoi faire. Il est parti voir le Rabbi. Notre frère me dit viens voir le Rabbi. De Boston à New York, ils ont pris un vol. C'était le mois d'Adar. On arrive bientôt au mois d'Adar, dans un mois et demi. Et il rentre dans le Yechidot du Rabbi. Et dans le Chédar du Rabbi, dans la chambre du Rabbi, dans le bureau du Rabbi. Il dit au Rabbi, voilà. Et il est complètement triste. Il dit, voilà mon fils. Il raconte toute l'histoire. Et ça, je ne sais pas quoi faire, etc. Et le Rabbi le regarde. Et il lui dit, qui t'a permis de rentrer ta tristesse dans mon bureau? Là, on est dans le mois d'Adar. Et l'Adar, c'est Vénafor où tout, ça va se transformer. C'est le Rabbi, tout, on va transformer. Et ce qui s'est passé, une histoire incroyable. Vraiment une histoire qui nous illustre ce message qu'on va continuer à expliquer après. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce juif-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quoi, le Rabbi, quoi non, et il a vu que le Rabbi était sérieux. Ok. Ça finit, il sort. Il est complètement déboussolé, mais il dit, mais quoi, le Rabbi n'a même pas répondu à mes questions, qu'est-ce que je fais? Alors, si ça aurait été un chassid qui comprend un peu ce que le Rabbi dit, ça va se transformer, ça veut dire ne fais rien. Mais lui, il voulait avoir une réponse. Il y a deux options. C'était une erreur de sa part. Il a dit au maskir, je dois rentrer. Au secrétaire, je dois rentrer. Il dit, mais c'est terminé, t'as fini maintenant. Il dit, mais quoi, c'est terminé? Il dit, ok, alors écris. Il écrit au Rabbi, qu'est-ce que je fais? Ça ou ça? Et là, il a redemandé au Rabbi. Et le Rabbi dit, alors, si tu demandes, si tu insistes, alors on fait l'opération. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait l'opération. Après, il s'avère qu'en réalité, ce qu'il avait, c'était pas si grave que ça. Mais l'opération a fait en sorte que l'enfant ne pourrait plus parler. Et il a compris qu'en réalité, le Rabbi dit ça va se transformer. Ça veut dire que le Rabbi il était en train de tout enlever sans opération. Mais lui, il voulait absolument s'appuyer à la nature. Et si on a le Ish Habitachon, l'homme de la confiance, que ça rappelle le Rabbi de Lubavitch, mais lui, il veut s'appuyer, comme des fois on fait tous, on veut être réaliste. Mais on ne comprend pas que Dieu, il est plus haut que tout ça. C'est Dieu qui a créé la maladie, et c'est Dieu qui crée aussi la guérison. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de passer une Pessar chez le Rabbi. Ok, c'était après Adar, Nissan, et là il arrive chez le Rabbi, et il demande, et le Rabbi il donne des matzot, le Rabbi donne des matzot, et il dit voilà, une matzah c'est pour la Emouna, et une matzah c'est pour la Refoua, une matzah c'est pour la guérison, et une matzah c'est pour la foi en Hachem. Ok? Ton fils, il a besoin de la guérison et toi, tu as besoin de la Emouna. Ok? Et du coup, est-ce qu'il a guéri vraiment? Alors, le Rabbi lui dit, donne à ton fils ces matzot, et tu verras que la Emouna, elle va ramener la Refoua. Et la Refoua, elle va te ramener aussi à toi la Emouna. Et c'est ce qui va se faire en effet. Dieu, c'est lui qui décrète et c'est lui qui décide comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est pour ce cours-là, en vérité, il est pour maintenant, présent et futur. Pour présent et futur.
Alors, quelqu'un qui voit ce cours, il doit comprendre la chose suivante. Quand moi, je vis une vie de bitachon, et que je sais que ma vie va se passer de la meilleure façon qu'Hachem il a décidé. Et je suis persuadé, je suis anipatoir, bitachon, ça veut dire je suis persuadé que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il va faire la meilleure des choses pour moi. Alors j'attire le bien. Après, on est bien d'accord qu'on est encore dans la galoute, et Akadosh Baruch Hu, des fois, plusieurs fois, il envoie des choses qu'on ne comprend pas. Vous vous demandez, mais comment c'est possible qu'il y a quand même des choses pas bien qui se passent? Je répète. La question, elle n'est pas... Je ne sais pas comment ça se fait. Ça veut dire que ça peut prêter à confusion de se dire... Alors, il faut être, mais ça n'empêche pas que Hachem, s'il décide qu'il doit partir comme ça, ou qu'il rappelle, ça veut dire que c'est une vérité. Je répète encore une fois, je répète. Beaucoup de fois, Hachem, il décide ce qu'il décide, mais beaucoup de fois... Et c'est ça. Alors, le chidouche du Rabbi, c'est qu'en vérité, quand tu as le bitachon, je répète, la question elle est en plus, pas que ça, la question elle est quand des fois tu ne mérites pas en effet. Des fois tu ne mérites pas, il te dit tu as le bitachon, Dieu il va aider. Mais si tu ne mérites pas, si Dieu il a déjà fait un décret, comment ça fonctionne? Alors la réponse elle est comme j'ai dit. Quand tu as le bitachon, Akadosh Baruch Hu, il craque comme on dit. Et quand il voit son fils comme ça, qu'il est vraiment connecté avec lui, il comprend que tous les médecins et tout ça, c'est des pions dans les mains d'Hachem. C'est rien. Tu donnes aucune importance à tout ce qu'on voit. Tu comprends qu'en vérité, tout ce qu'on voit, c'est le coup, c'est la divinité qui passe à travers le monde, qui passe à travers la nature. En vérité, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Alors à ce moment-là, tu crées une autre relation avec Hachem et Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi d'une autre façon. Jusqu'à Mashiach, il y a plein de choses qu'on ne va pas comprendre, ça je répète ça tout le temps. Ilou ilativ haïtiv. Si je saurais, j'aurais été. Ça veut dire si j'avais su tout le monde comment Hachem il décide, je serais Dieu, mais je ne suis pas le bon Dieu. C'est pour ça que je ne sais pas tout ce qui se passe, pourquoi Hachem il a fait ça. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà dans ce livre-là, il te donne plein de réponses par rapport à Raven Chitrit. Akadosh Baruch Hu, il dit des fois, il envoie des épreuves à des personnes pour montrer l'exemple à d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le regardent, ce juif-là. Et ils voient, ça bitachon, que malgré tout cela, il continue. Et ça renforce énormément de personnes. Et Akadosh Baruch Hu, en vérité, il utilise tout ce qui se passe pour faire passer la divinité, pour diffuser la divinité autour. Vous voyez ce que je veux dire? Alors encore une fois, ce qui est sûr, c'est que je peux vous raconter des milliers d'histoires qu'une personne qui a le bitachon total, il voit des miracles. Et tu vois des gens, en effet, qui se comportent, qui ont un mindset, qui ont un état d'esprit de bitachon, et que tu vois qu'ils ont beaucoup moins de difficultés. Ils doivent pas rentrer dans des choses galères. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce bitachon. Et d'autres personnes qui n'ont pas ce bitachon, alors Akadosh Baruch Hu, il leur donne aussi du bien. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils doivent mettre beaucoup plus d'efforts, et c'est qu'ils doivent se prendre beaucoup plus la tête, malgré qu'ils auraient pu choisir un autre chemin. C'est deux chemins que tu choisis. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu choisis. Alors, les gens qui ne se sont pas habitués à vivre de cette façon, c'est très dur de changer. Mais c'est faisable, c'est possible. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est à nous de voir quel chemin on veut choisir. Et les deux chemins, ils sont bons. Le chemin naturel, il n'y a pas de problème. Dieu il a créé le monde avec la nature, d'une façon naturelle, et il a mis des principes. Mais quand toi, Aboter, Hachem, quand tu as le bitachon, en vérité, tu crées chesed de Sovin, tu attires la bonté autour de toi. Et en vérité, tu as une autre relation avec Hachem, et ta vie, elle se déroule d'une autre façon. Alors c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche une vie de bitachon et de sérénité, et qu'Hachem, en vérité, il va tout gérer tout ce qu'on a besoin? Ou bien on cherche, non, on oublie Hachem un peu, c'est moi qui gère tout, je suis réaliste, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je fais, je le fais parce que Hachem m'a dit de faire. Hachem m'a dit, 6 jours tu dois travailler, 6 jours tu dois faire. Mais tu sais qu'en vérité, la bracha, elle viendra de quelle manière qu'Hachem l'a décidé. Ok? Le fameux exemple que vous venez de dire. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Alors, je répète, ce qu'elle a fait, elle devait le faire. Elle a envoyé parce qu'elle doit faire la ishtadlut, comme on a dit. Mais Hachem, il a montré clairement, c'est pas ça qui t'a ramené des clients. C'est moi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ce qu'elle a fait, elle n'a pas fait d'erreur. Elle devait le faire. Elle doit faire, selon la nature, ce que Hachem il veut qu'on fasse. Exactement. Mais tu comprends que tellement de fois, Dieu te demande, c'est pas ce Kelly qui t'a ramené. Et ces histoires, tout le monde va te les raconter. Dans ces histoires, Dieu te montre, il rigole, il dit, écoute,
Moi, je t'ai demandé de travailler parce que tu es là dans un monde que tu dois travailler. C'est pour ça qu'encore une fois, quand on comprend, moi, je fais ce que je dois faire. Après, je sais que c'est Hachem qui va décider de quelle manière. Après, je suis plus déçu. Il y a des gens qui sont déçus, j'ai travaillé très dur. Toi, on t'a demandé de faire. Et après, tu vois que et tellement de fois, tellement de personnes te racontent, Dieu t'a envoyé d'une autre manière complètement. Toi, on t'a demandé de faire ce que tu dois faire. Voilà, c'est une vie incroyable qu'on espère tous arriver à ce niveau et on va arriver, Ezrat Hashem. C'est écrit, Vata atid liten din vecheshbon. On dit que la neshama, après, elle va rendre des comptes, ok? Mais c'est écrit din. Déjà, elle va passer la justice et après, elle va rendre des comptes. Généralement, déjà, tu rends des comptes. Déjà, on fait un compte. Hein? Exactement. Et après, on va trancher. Finalement, le din, la justice, elle vient après qu'on a fait les comptes. Mais c'est pas déjà on tranche et après on fait les comptes. Alors le Rabbi ramène au nom du Baal Shem Tov qu'en vérité, eh bien, personne ne peut décréter sur une neshama. La neshama, elle est tellement élevée que personne, les malachim, etc., ils peuvent pas décréter quelque chose sur la neshama. Il n'y a que la neshama elle-même qu'elle peut trancher sur elle-même. Ok? Je vais expliquer. Trancher sur elle-même. Je vais expliquer. Alors, regardez ce qui se passe que Hachem il fait, après 120 ans. Il vient te voir, il te dit, écoute, j'ai une question à te demander. Si une personne, elle a fait ci et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, qu'est-ce que tu l'aurais fait? Qu'est-ce qu'elle aurait... Ok? Alors, qu'est-ce que toi tu fais? Toi, tu tranches. Après, tu dis, ok, c'est toi qui as fait tout ça. Vous voyez? C'est pour ça que c'est le din des âges et la justice. Après, on te fait les comptes avec toi. Parce que tu as déjà décrété, tu as déjà tranché. Pourquoi je raconte tout ça? Pour nous dire qu'en vérité, plus on va bien juger les gens, et on comprend qu'en vérité, on ne comprend pas ce qui se passe avec les gens. Chacun passe des épreuves. On voit qu'une petite partie de leur grande vie, de leur grande image. Eh bien, Kadosh Baruch Hu aussi nous juge de la même façon. Alors quand on juge les autres personnes bien, on essaye de dire voilà, le pauvre, c'est parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Et la pitié, elle annule la haine. Plus Hachem va nous juger de la même façon. Ok, comme ça, il dit au nom du Baal Shem Tov. Ça, c'est un élément très important. Ok, alors Hatzlacha Rabba à tout le monde. Merci. Ezrat Hashem, voilà, jeudi, on va connecter ça avec la paracha avec Moshe Rabbeinu.